Toujours dans le cadre des modèles de régression simples. Donc l'objectif de cette séance, c'est de traiter ce qu'on appelle les équations normales d'un modèle de régression simple. Donc la question, comme vous le voyez dans le cadre de cet exercice, on vous demande de donner les équations normales pour le modèle de régression simple. Donc pour les équations normales, je vous rappelle que lors de la démonstration des paramètres alpha chapeau et bêta chapeau à l'aide de la méthode de moindre carré ordinaire, on a bien travaillé avec ces deux équations, comme nous l'avons déjà fait donc voilà, vous avez ces deux équations, ce sont des équations à partir duquel on a bien déterminé à quoi est égal à alpha chapeau et à quoi est égal à bêta chapeau, comme vous le constatez ici. Donc à partir de ces équations algébriques, d'accord, de ces deux équations algébriques, comme vous le constatez, donc voilà, je peux très bien, comme vous allez le voir, au lieu de travailler avec les équations algébriques, on va essayer donc c'est des équations. Au lieu de travailler avec ces deux équations sous une forme algébrique, je peux bien les transformer sous forme matricielle. Sous des formes matricielles, comme vous le constatez, selon cette forme matricielle. Et comme vous le constatez, vous avez ici, c'est-à-dire que cette formulation, c'est la même chose que cette formulation, sauf que la première est de forme algébrique et la deuxième est de forme matricielle. C'est-à-dire, comme vous le savez très bien, si je vais faire la multiplication matricielle, comme vous le savez très bien, je vais faire la multiplication sous forme de 7. Donc, sous forme de 7, c'est-à-dire, je vais, donc voilà, forme de 7, je vais par exemple faire la multiplication comme suit, forme de 7. D'accord? Je vais multiplier la ligne par la colonne. Donc, je vais multiplier la ligne par la colonne. D'accord? Donc, je vais multiplier donc, la ligne par la colonne. Donc, la ligne par la colonne, comme vous le voyez, c'est-à-dire n fois alpha. D'accord? n fois alpha, d'accord? N fois, donc n multiplié par alpha, il est là. N fois alpha. Plus, la multiplication sous forme de 7, je multiplie la ligne par la colonne, plus, je vais rajouter, donc plus la somme de x de t fois bêta chapeau. C'est ce que vous avez ici. Égale la somme de y de t. Donc la somme de y de t est égale à la somme de y de t. Donc c'est la même chose. Relativement à la deuxième ligne, la même chose. Donc je vais multiplier la somme de x de t par alpha chapeau. C'est ce que vous avez, la somme de y de t, la somme de x de t par alpha chapeau, plus la somme de x de t au carré par bêta chapeau. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Égale la somme de y de t, x de t, la somme de y de t, x de t. Donc faites attention pour ce passage de la formulation algébrique à la formulation matricielle. C'est très intéressant dans la mesure où nous allons traiter dans le cadre des modèles de régression simple. On ne va plus travailler par la formulation algébrique, on va passer par la formulation matricielle. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de simplifier ou de faciliter généralement les écritures sous une forme matricielle. Bien. Autre chose, selon cette transformation, c'est-à-dire matricielle, nous constatons que la première cellule, d'accord, vous avez la taille de l'échantillon. Ça, c'est la taille de l'échantillon, n. Si on traverse 50 observations, vous avez ici n, d'accord? Ici, vous avez la somme de x de t. Et ici, vous avez la somme de x de t. C'est la même chose. La somme de x de t, la somme de x de t. Et ici, vous avez la somme de x de t au carré. Ces résultats pour moi sont très importants dans la mesure où je peux par exemple déduire, si je prends la somme de x de t divisé par n, c'est x bar. Si je peux prendre par exemple la somme de x de t au carré divisé par n, je peux déduire la variance.
La somme de y de t, par exemple, ici, la somme de y de t divisé par n, c'est y bar. La somme de y de t, x de t, d'accord, divisé par n, moins x bar, y bar, je peux déduire la covariance. Donc, l'utilité de ces équations normales, je peux les utiliser pour que je puisse par la suite estimer alpha chapeau et bêta chapeau. Donc, je peux même déduire alpha chapeau égal, d'accord, alpha chapeau égal, c'est la somme y de t, donc alpha chapeau égal, donc alpha chapeau, c'est pour déduire par exemple alpha chapeau, donc alpha chapeau, d'accord, alpha chapeau égal la somme de y de t divisé par n, c'est y bar, moins n x bar, d'accord? Donc, comme je l'ai fait auparavant. Bien. Donc, voilà pour ce premier, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les équations normales d'un modèle de régression simple. Donc, nous allons voir par la suite les équations normales pour un modèle de régression multiple. Bien. Donc, voilà un exemple d'application, l'exercice qu'on a déjà vu auparavant. Vous avez donc un tableau, vous avez 20 observations. On a déjà traité cet exercice, vous avez 20 observations. Vous avez les valeurs de la variable endogène et les valeurs de la variable exogène, d'accord? On a déjà, dans le cadre des exercices précédents, on a déterminé alpha chapeau et bêta chapeau. Donc voilà les équations normales de ce modèle. Vous avez n, vous avez la somme de x de t, la somme de x de t, la somme de x de t au carré, alpha chapeau, bêta chapeau, la somme de y de t, la somme de y de t, x de t. Donc je peux déterminer n, c'est la taille de l'échantillon, 20. Donc vous avez ici, vous avez donc la somme, c'est donc ici, donc je peux mettre ici par exemple la somme, d'accord, la somme, d'accord. Donc je peux mettre la somme. Donc n c'est 20, donc vous avez ici n est égal à 20, d'accord. Donc n est égal à 20. Et vous avez la somme de x de t, la somme de y de t est égale à 1082. La somme est égale à 1082. La somme de x de t est égale à 2482. Voilà, 2482. Et la somme de x de t au carré, c'est 310 604. D'accord. Et la somme de x de t, y de t est égale à 128 400. Donc, partant de là, je peux très bien, c'est-à-dire déduire mes équations, c'est-à-dire les équations normales pour ce modèle de régression, c'est-à-dire de régression simple. Donc, je peux remplir les cases que vous avez. Donc, vous avez voilà, vous avez n, la somme de x de t, etc., etc. Donc, je vous rappelle que n est égal à 20, la somme de x de t sur le tableau qu'on a auparavant. Donc, je vais remplir chaque case par sa valeur. n est égal à 20, ça veut dire ici, si on vous donne directement, sans avoir vous donner, c'est-à-dire l'énoncé de l'exercice, on vous donne uniquement les équations normales de ce modèle, on comprend très bien que ce que vous avez ici, c'est la taille de l'échantillon. Et ce que vous avez ici, c'est la somme de x de t. Somme de x de t, la somme de x de t au carré, etc. Et je peux directement déduire alpha chapeau qui est égal à y bar moins bêta chapeau x de x bar, et bêta chapeau est égal à la covariance x de t divisé par v de x de t. Je peux à l'aide même c'est-à-dire des équations normales, je peux donner directement le résultat comme vous le voyez ici. Alpha chapeau est égal à, donc alpha chapeau est égal à y bar moins bêta chapeau x bar. Alpha chapeau y bar, ce n'est rien que la somme de x de t divisé par n, comme vous le voyez, d'accord. X de t divisé par n, voilà. Donc ça c'est y bar, ça c'est y bar, et ça c'est x bar, d'accord. Donc, je peux, par application numérique, je peux déterminer le alpha chapeau, comme vous le voyez, directement à partir des équations normales. Relativement à la pente, bêta chapeau, on sait très bien que je dois appliquer donc cette formule, d'accord? Bêta chapeau, je vais appliquer cette formule. Donc, la somme de x de t, y de t, x de t, c'est déjà donné. Voilà, x bar, nous l'avons déterminé auparavant. Y bar, nous l'avons déterminé, la même chose. Donc, je fais l'application numérique selon les données de l'équation normale. Donc, je vais trouver comme quoi que, voilà, bêta chapeau est égal à 0,60. Vous l'avez 0,60 approximativement. C'est le même résultat qu'on a trouvé la fois dernière. Mais,
en utilisant les équations normales. Donc voilà l'objectif de cet exercice, je vous recommande de le refaire en prenant une calculatrice avec le même tableau ici, de faire les calculs nécessaires afin de vérifier ce résultat par rapport aux résultats qu'on a déjà trouvés auparavant. Bien, un autre exercice intéressant qui consiste à démontrer que si vous avez deux modèles, voilà, donc faites attention ici, problème de spécification, vous avez un modèle y de t, vous avez ici y de t en fonction du x de t. Et un autre modèle x de t en fonction du y de t, c'est l'inverse. Ici y de t, c'est une variable endogène. Et ici x de t, c'est une variable exogène. Ici vous avez x de t, c'est une variable endogène, alors que y de t, c'est une variable exogène. Donc on vous demande de donner la définition, la différence entre deux spécifications. Peut-on dire que les spécifications sont les mêmes? Non. Ici, vous avez y, c'est une variable endogène, x c'est une variable exogène, et ici, inversement. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, x explique y, ici, vous avez y qui explique x. Donc, faites attention à ce genre de... Comme si vous avez la consommation en fonction de revenu, ou bien le revenu en fonction de la consommation. C'est l'inverse, c'est autre chose. Donc, voilà, la spécification n'est pas la même. On vous demande de démontrer que bêta, le coefficient estimateur de ce modèle, multiplié par bêta prime ici est égal à le carré du coefficient de corrélation linéaire. On sait très bien pour le premier modèle, pour ce modèle, le premier modèle, y est égal à alpha plus bêta x de t, le bêta chapeau est égal à la covariance x de t, y de t divisé par v de t, divisé par la variance de x de t. Il faut bien faire attention, juste une astuce pour ne pas... toujours, si vous avez des problèmes, toujours dans la variance, comme vous le voyez, donc la variance, on divise toujours par la variance de la variable exogène. La covariance toujours entre x et y, on divise par la variance de la variable exogène. Ici, comme vous le voyez, vous avez x de t, c'est la variable exogène, on a divisé par la variance de la variable exogène. Mais, dans le deuxième modèle, comme vous le voyez, je vais diviser par la variance de la variable exogène. La variable exogène, ici, c'est y de t. Donc, il faut bien faire attention. D'accord? Donc, vous avez deux choses différentes. Ici, vous avez x comme étant une variable exogène. Alors, ici, vous avez y comme étant une variable exogène. Donc, voilà, relativement à ces deux généralement, c'est de la différence entre les deux modèles. Et comme vous le constatez, vous avez le bêta chapeau pour le premier modèle, c'est la covariance de x de t divisé par la variance de x de t. Dans le deuxième modèle est égal à, la covariance x de t divisé par v, la variance de y de t. Si je fais la multiplication des deux, de bêta chapeau par bêta chapeau prime, bêta chapeau par bêta chapeau prime, vous allez constater, voilà, je vais faire la multiplication de la première relation avec la deuxième, la première, voilà. Donc la première, d'accord, voilà, avec la deuxième. Voilà, c'est ce que je fais ici. Et vous constatez que qu'est-ce que vous aurez vers la fin? Vous aurez la covariance au carré, divisé par la variance du x fois la variance du y. Si je vais factoriser par, comme vous allez le voir, donc si je vais factoriser par, comme vous allez le voir ici, parce que vous avez dans le numérateur au carré, ou ici vous avez v de x fois v de y. Si je vais transformer v de x en écart type, parce que la variance c'est-à-dire la variance c'est le carré de l'écart type, c'est l'écart type au carré. La même chose pour y, comme vous le voyez, j'ai transformé, d'accord, c'est covariance au carré, d'accord, c'est la covariance au carré divisé par, donc ici, divisé par, en principe, c'est la covariance au carré divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y, le tout au carré. Donc faites attention ici, j'ai commis, ici en principe c'est ici, c'est l'écart type de x fois l'écart type de y, le tout au carré. Et comme vous le voyez ici, donc je vais cacher cette relation, d'accord. En principe, c'est la covariance xy divisée par l'écart type de x fois l'écart type de y, le tout au carré. Comme vous le constatez, puisque vous avez, ce n'est rien d'autre que ça, c'est quoi? Ça, c'est le coefficient de corrélation Rxy. Mais le coefficient de corrélation Rxy au carré, d'accord? Donc la conclusion, si on inverse c'est-à-dire les variables endogènes par rapport aux variables exogènes, bêta fois bêta prime,
bêta chapeau fois bêta chapeau prime, ce n'est rien d'autre que la racine carrée, ou bien c'est-à-dire le carré du coefficient de corrélation, pardon, le carré du coefficient de corrélation linéaire entre les deux modèles. Donc voilà, je vous recommande de refaire cet exercice et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter autre chose.